Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les principes de fonctionnement de Kafka Streams dans le but de développer des consommateurs et des producteurs en utilisant le langage Scala. Donc on abordera les principes de fonctionnement, un producteur et un consumer, les notions de topic, de partition et d'offset, et enfin le load balancing et la partie réplication des données. Donc dans cette représentation basique, on peut voir sur la partie gauche qu'on a un producteur qui va écrire des données dans un topic qui porte un nom symbolique qu'on appelle ici car movements par exemple, et qu'on a un consumer qui va lire ces données. Donc les données, elles transitent dans le topic et elles sont appelées événements. Ces événements sont constitués d'une clé et d'une valeur. C'est toujours comme ça dans Kafka. On verra l'importance de la clé un petit peu plus tard. Le topic est physiquement organisé sous forme de partitions. Ce sont des fichiers en fait sur disque. On a un offset qui est présent et qui permet de gérer la position du dernier événement lu. Et donc la conservation des événements dans les partitions peut être limitée dans le temps, pour une durée donnée ou bien indéfiniment, ou bien pour un volume de stockage donné. Enfin, les partitions permettent de gérer le load balancing, et puis la réplication des partitions, ça permet de gérer la tolérance de panne. Si jamais on a une panne sur l'une des partitions parce que, comme ce sont des fichiers, le fichier est corrompu, etc., eh bien, ou n'est plus accessible sur le réseau puisqu'il est sur une machine particulière qui est tombée en panne, par exemple, ou que le réseau ne permet plus d'accéder à cette machine, eh bien, on va basculer sur un autre réplica. Je vais lancer ma petite animation. On a des événements qui transitent dans un topic au travers de partitions. Le consumer les consomme, et comme on le voit, l'offset avance au fur et à mesure que le consumer consomme les données. Si les événements s'accumulent et que le consumer ne consomme pas les données, eh bien l'offset n'avance pas, mais l'offset avance à nouveau lorsque le consumer reprend la consommation des données. Donc dans cet exemple, dans ce nouvel exemple, donc on symbolise cette fois-ci, on essaie de symboliser un cas un peu plus réel en termes de nombre de producteurs de partitions et de consommateurs. Donc on a autant de consommateurs que de partitions. Donc on voit qu'on a plusieurs partitions au sein d'un topic qui s'appelle car movements. Ici on a 3 partitions, et donc comme on l'a vu précédemment, les partitions, en fait la présence de plusieurs partitions permettent de gérer le load balancing, puisque en face de ces partitions on aura un à plusieurs consommateurs, et donc on distribuera la charge de traitement des données sur ces différents consommateurs. Un événement, donc les événements transitent dans le topic et ils sont écrits dans les partitions, et ils sont écrits dans ces partitions en fonction de leur clé. Donc il y a un système de hash en fait sur la clé qui permet, lorsque l'événement est envoyé dans un topic, de distribuer l'événement dans telle ou telle partition en fonction du hash calculé sur la clé du topic. L'ordre des événements au sein des partitions donc, est garanti dans une même partition, mais pas au travers des différentes partitions. Et enfin, comme on le voit sur la partie droite, les consommateurs sont organisés en consumer group. Donc c'est important pour gérer les offsets, par exemple, et puis pour gérer aussi la notion de lecture dans les partitions. C'est-à-dire par exemple, si dans notre cas ici, le consumer X lit la partition 2, par exemple, puisque c'est ce qui va se passer ici, on voit qu'en fait, le consumer X va lire les données vertes qui sont associées à la partition 2, qui, elle, ne contient que les données vertes. Et bien, si le consumer X lit les données associées à la partition 2, les autres consommateurs du même consumer group que le consumer X ne pourront pas lire les données de cette partition 2, puisqu'il y a déjà un consumer qui les lit. Et donc, par exemple, si on prend le consumer Y, lui, il lira les données de la partition 3, et le consumer Z lira les données de la partition 1. Donc, ils lisent exclusivement les données d'une même partition. Chaque consumer lit exclusivement les données d'une partition. Donc, si je lance ma petite animation, on va voir que les données, par exemple, bleu et jaune vont transiter dans la partition 1 qui vont être lues par le consumer Z. Les données de couleur verte vont transiter dans la partition 2 et vont être lues par le consumer X, et les données orange vont transiter dans la partition 3 qui vont être lues
qui va être lu, cette partition 3, par le consumer Y. Alors, bon, je parle de données de couleur verte, hein, c'est pour symboliser les choses. On pourrait imaginer, ce sont des car movements, par exemple, que ce sont, la clé de répartition dans les partitions, c'est la couleur du véhicule, par exemple. Donc, les données des véhicules bleus et jaunes transitent dans la partition 1 et sont lues par le consumer Z qui lit donc cette partition 1. Les données des véhicules de couleur verte transitent dans la partition 2 et les véhicules de couleur orange transitent dans la partition 3. Donc si je lance ma petite animation, hein, on voit que les producteurs en fait n'écrivent pas dans les partitions, ils écrivent vraiment dans un topic, ils n'ont pas accès à la notion de partition, c'est le système qui distribue les données dans les partitions. Hein. Donc les producteurs écrivent dans les topics et ensuite les données des partitions associées sont lues par les consommateurs. Voilà. Donc on voit bien que les données, toutes les données bleues et jaunes par exemple ont transité dans la partition 1 et ont été lues par le consumer Z uniquement. Les données de couleur verte qui transitaient dans la partition 2 ont été lues par le consumer X qui ne lit que les données de la partition 2, donc qui sont de couleur verte, et les données de la partition 3, donc de couleur orange, n'ont été lues que par le consumer Y dans ce cas précis. Donc dans ce nouvel exemple, on a moins de consommateurs que de partitions, hein, de toujours le même principe, des producteurs à gauche, un topic au milieu avec des partitions, un consumer group qui ne contient que deux consommateurs, consumer X et consumer Z. Donc comme on le voit, le consumer Z lira les données des véhicules bleus et jaunes qui apparaissent uniquement dans la partition 1, comme on le voit ici, et la partition 2 contient les données des véhicules verts, la partition 3 des véhicules oranges, et qui seront lus par le consumer X qui lit les données oranges et les données vertes. Donc, je vais lancer ma petite animation. Donc, une couleur bleue qui transite dans la partition 1 qui est lue par le consumer Z, une autre bleue, partition 1 qui est lue par le consumer Z, une donnée jaune qui est écrite dans la partition 1 qui est lue par le consumer Z, une donnée verte qui est écrite dans la partition 2 qui est lue par le consumer X et une donnée orange qui est écrite dans la partition 1 et qui est lue par le consumer X. Enfin, dans cet exemple, on a plus de consommateurs que de partitions. Donc dans ce cas, ce qui se passe souvent, c'est que si on a plus de consommateurs que de partitions, eh bien les consommateurs qui sont en trop, ou les consommateurs qui sont en trop, sont inactifs et peuvent être réactivés dans le cas où un consumer actif tombe en erreur. Par exemple, imaginons que dans le cas précis, le consumer Z, par exemple, à un moment donné, tombe en erreur. Eh bien, le consumer G qui était inactif va se voir attribuer les données, les partitions qui étaient associées au consumer Z et il va d'un seul coup être activé et pouvoir prendre le relais du consumer Z qui est tombé en panne et qui s'est arrêté. Donc je vais lancer ma petite animation. Bon, il n'y a rien de particulier ici, on voit juste que les données sont lues par les consommateurs qui sont actifs, mais que le consumer G, qui est inactif, ne reçoit aucune donnée. Bon, je n'ai pas symbolisé le fait qu'un consumer puisse tomber en panne et que le consumer G puisse prendre le relais, par exemple, mais vous aurez compris le principe. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront permis de visualiser et de comprendre un peu plus les principes de fonctionnement de Kafka Streams. Alors, bien entendu, je ne suis pas entré dans tous les détails, techniques, notamment dans la partie réplication des données. Je pense que vous aurez compris que le load balancing au travers des différents consommateurs en phase des partitions, qui permet de répartir la charge de travail. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires à apporter. Voilà, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye!